Salut à tous, ici Fabienne d'Haïti, votre intervenante en sexologie. Aujourd'hui, nous allons parler de santé mentale. Ça vous dit quelque chose? Peut-être que oui, peut-être que non. Voulez-vous en savoir plus? Alors revenez-nous après la pause. Restez en famille, branchez, partagez avec des amis et revenez-nous tout simplement avec une tasse de café, une tasse de thé, pourquoi pas? Je vous attends. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la santé mentale. Avez-vous déjà pris le temps de définir la santé mentale, pour comprendre en quoi consiste la santé mentale? La santé mentale, est-ce que c'est lorsqu'on a un trouble psychologique? Est-ce que la santé mentale, lorsqu'on parle de, comment je pourrais dire, on parle de folie, la santé mentale, est-ce que c'est seulement ça? Non. La santé mentale, oui, ce sont les troubles, on pourrait dire quand notre santé mentale vire au négatif. Mais on peut aussi parler de santé mentale autant positive, autant négative. Donc c'est quoi la santé mentale en réalité? La santé mentale, c'est tout simplement la santé de nos pensées, la santé psychologique de vous et de moi. Comment je me porte psychologiquement? Lorsqu'on parle de psychologie, c'est la psyché, c'est la science de la psyché, c'est la science de la pensée. Donc, comment je me porte au niveau de la pensée? Comment est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis dans le positif? Dans le positif, est-ce que je suis dans le négatif? Et aussi, la santé mentale, c'est aussi la santé de mes émotions. Les émotions, ça fait partie de la vie. Les émotions, ce sont nos alliés. Les émotions, ça nous appartient de l'enfance, de la naissance jusqu'à la vieillesse. On vit avec nos émotions. Nos émotions, c'est notre baromètre. Nos émotions, c'est notre température intérieure. Nous en avons besoin pour vivre. Nous en avons besoin pour placer nos limites. Nous avons besoin tout simplement pour exprimer la joie, la peine, la tristesse. Donc, tout ça, ça fait partie de notre santé mentale. Autant nos pensées, autant au niveau affectif, autant au niveau de nos émotions. Peine, joie, tristesse. Pour d'autres, un exemple des cultures, on peut parler de yin, yang, les émotions, les choses négatives, les choses positives et les choses négatives. C'est un ensemble d'émotions positives et d'émotions négatives. Tout simplement, avec ces deux pôles, on doit trouver un genre d'équilibre dans notre vie. Mais est-ce que comment tout simplement on trouve l'équilibre de notre santé mentale? Comment se sentir bien dans notre santé mentale? Donc, comme je le disais tantôt, la santé mentale, c'est une recherche d'équilibre entre ses pensées et une recherche d'équilibre aussi avec ses émotions. Donc, ce sont des éléments toute notre vie, il va falloir comment je pourrais dire, il va falloir qu'on sache gérer. Il va falloir qu'on cherche à les gérer. Et je pense que en tant que jeune, dès notre enfance à tout le monde, on apprend justement à gérer nos émotions, à gérer nos pensées, tant bien que mal. Ou peut-être un exemple, quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez un jeune enfant, vous avez peur du noir. C'est tout à fait normal. Parce que lorsqu'on est enfant, on n'a pas nécessairement toute cette capacité de relativiser les choses.
de relativiser les choses, dans le sens que s'il fait noir, oh, parce qu'il faut qu'on dort. Mais lorsqu'il fait noir, c'est pas parce qu'il fait noir qu'il y a des monstres qui envahissent, un exemple, notre chambre. Donc, lorsqu'on est enfant, on a cette capacité dans notre imagination, on n'a pas encore cette capacité d'équilibrer les choses. Donc, soit tout est noir, tout est blanc. Il y a de la lumière, c'est merveilleux. Lorsqu'il fait noir, mais c'est catastrophique. Et c'est tout à fait normal. Mais plus on vieillit, on commence le début de l'adolescence, et même à partir même de 7, 8, 9, 10 ans. Donc, de plus en plus, le jeune enfant, le monde imaginaire qui peuvent vraiment faire peur, pas que l'imagination part, mais on est capable le jeune est capable de comprendre certaines choses. Et plus on vieillit, on a 12, 13, 14 ans, ça se peut encore qu'on a peur du noir. C'est correct. Il m'arrive moi-même, à mon âge, quand il fait noir, on entend des craquements dans notre tête. On peut avoir l'impression, oh, des craquements, est-ce que c'est les arbres? La première réponse qui nous vient à l'idée, ce n'est pas que, oh, c'est comment je peux dire, c'est les arbres, les branches qui craquent. Notre imagination est débordante, on peut penser on a plus tendance à penser aux catastrophes. Oh, c'est un voleur, oh, c'est si, ça arrive à tout le monde. Mais après, ouf, on est capable tout simplement de venir équilibrer, de trouver des raisons plus positives pour ne pas dramatiser les choses. Donc, la santé mentale, comment je pourrais dire, on équilibre notre santé mentale. Comment trouver notre santé mentale positive? Comment être plus du côté positif que du côté négatif. Comme je disais tantôt, on peut ne pas nécessairement avoir des troubles mentaux, des problèmes au niveau psychologique, mais ne pas nécessairement se sentir bien dans son corps, ne pas se sentir bien dans son environnement. Ça se peut à l'école, ou ça se peut, on peut, par exemple, lors des examens, on sait qu'on va avoir un examen, tout d'un coup, le stress arrive, on a peur d'échouer. Tout ça, ça peut venir miner notre santé mentale. Ou si on a vécu un exemple de la violence psychologique ou de la violence même physique, ça arrive, on le souhaite à personne, mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on a été témoin de violence. Ça peut être de la violence à l'école, de la violence, de l'intimidation. Tout ça, ce sont des formes de violence. Parfois, on peut être victime de harcèlement, tout simplement harcèlement, autant sexuel ou harcèlement psychologique, tout simplement. Ça se peut juste le fait comme de se faire mal parler par les amis à l'école. On n'est pas capable de le supporter, on n'est pas capable de le tolérer. Ça peut nuire à notre santé mentale. On se sent blessé facilement, on se sent blessé par les propos des autres, par la manière dont les autres peuvent nous traiter, peuvent venir nous emmener à basculer dans une santé mentale négative. Donc, ça veut dire que si les gens nous traitent mal, on peut, pour certaines personnes, ça peut être directement lié à nous. Ce n'est pas nécessairement la vérité, ce n'est pas le cas. Si quelqu'un nous traite mal, c'est parce que tout simplement la personne se sent mal. Mais lorsqu'on est jeune, moi aussi j'étais jeune, lorsqu'on est jeune, on a tendance à prendre personnel ce que les autres nous disent. On n'a pas nécessairement encore cette maturité. Je ne dis pas que vous n'êtes pas mature, mais dans ce sens-là, être capable de bien comment je pourrais dire, d'avoir une santé mentale forte, d'avoir une santé mentale mature, ou peu importe ce qu'on nous dit, on peut dire je m'en balance. Tout ce que les gens peuvent nous faire, on se dit je m'en balance. Je ne crois pas qu'à 12, 13, 14, 15 ans même, je prends mon exemple par expérience, même à 20, 25 ans, il y a des personnes qui me disaient quelque chose. Ce n'est pas que j'étais hypersensible, mais
c'est difficile. Si on n'a pas fait le travail sur soi en profondeur, c'est facile de prendre personnel ce que les gens nous disent. Et surtout aussi, lorsqu'on est toujours dans un environnement où on nous critique, où on nous rabaisse constamment, c'est difficile d'avoir une santé mentale positive si tout le temps notre environnement est négatif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette santé mentale positive? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bien-être parfait? Est-ce qu'un jour ça va être parfait, notre bien-être? Est-ce qu'un jour on va avoir une santé mentale positive où tout va aller bien, il n'y aura rien de négatif, il n'y aura rien de triste? Non, ce que je vous dis, c'est vraiment, c'est faux. Je suis une adulte, j'ai un jeune, un adolescent qui va avoir 13 ans bientôt. On vit plein de choses, on vit plein de circonstances, plein d'événements négatifs qui peuvent venir nous taper sur le moral, qui peuvent venir nous attrister. Mais c'est plutôt en ayant comment je peux dire, des outils, des stratégies, là on va s'en sortir. Si on n'a pas d'outils, puis tout ce que ça va faire, on va prendre des choses, on va se sentir comme, comment je pourrais dire, comme ce grand livre. Imagine que ce livre, c'est une armure. On va se mettre une armure autour de soi et puis cette armure va nous protéger, mais il va avoir l'air de nous protéger. Mais finalement, cette armure va se transformer tout d'un coup en un mur qui va s'élever entre nous et les autres. Et c'est pas ce qu'il faut. L'important, moi j'ai une image qui m'a beaucoup aidé, que j'aimerais ça que cette image vous reste dans la tête. Imaginez tout simplement, vous êtes un jardinier. Donc, vous êtes un jardinier, donc vous avez un jardin de fleurs, peu importe, un champ de maïs, ou peu importe le champ que vous voulez semer. Imaginez que vous êtes le jardinier. Ça, c'est la première chose. Vous êtes le jardinier et vous semez des graines de maïs, des graines de fleurs, de roses, peu importe. Moi, j'ai choisi des roses. Je vais semer des roses. Je sais que je vais semer des roses, j'ai des graines pour semer des roses. Donc, à vous, pendant que vous regardez cette vidéo, imaginez ce que vous voulez semer comme jardinier. Le champ que vous voulez. De soya, de blé d'Inde, maïs, d'orge, peu importe ce que vous voulez semer. Donc, le départ pour travailler, pour avoir une santé mentale, c'est déjà de savoir qu'est-ce que je vais semer. Donc, on parle, les graines, ce sont nos pensées. On ne peut pas accepter que toutes les pensées viennent. On entend des choses des autres. On a entendu des choses peut-être dans la famille. Ça se peut même dans notre environnement familial. Ça ne va pas nécessairement tout à fait bien. Et c'est normal, il n'y a pas de famille parfaite. Moi-même, ma famille n'est pas parfaite. Alors, mais quand même, il ne faut pas oublier que nous sommes le jardinier. Nous semons des choses. Moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir quand j'étais jeune, que je suis le jardinier et je peux semer. Alors sachez que vous pouvez semer des belles choses. Et comment on sème des choses? C'est à partir de nos pensées. Nos pensées, ce sont des graines, des semences. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Donc, notre vie, peu importe où est-ce qu'on veut aller dans la vie, ça commence toujours par une pensée. Donc, imaginez toutes les belles graines, toutes les belles semences que vous pouvez semer. Donc, cela étant dit, lorsqu'on a des semences, lorsqu'on a un jardin, et j'ai jamais entendu un jardinier qui sème quelque chose et il peut y arriver, il va y arriver justement des graines, des semences que non nécessairement que le jardinier n'a pas semé. Ça, c'est les pensées des autres, les méchancetés, toutes les paroles négatives que vous avez déjà entendu parler. Peut-être que vous avez déjà entendu même dans votre environnement familial. Alors, sachez que si vous n'avez pas semé ces pensées, ces graines, ce ne sont pas vos graines. Ça ne va pas pousser. Mais par contre, ce que vous devez faire, vous devez arracher ces semences. Ah, ça, ces pensées, un exemple. C'est ma petite sœur ou c'est mon frère qui m'a dit que tu es méchant,
que vous êtes méchant, vous êtes pas gentil, vous n'êtes pas belle, vous êtes gros. Non, ça ne vient pas de vous. Alors, vous l'arrachez. Donc, c'est important. Si vous ne l'arrachez pas, cette semence-là va rester et elle va porter du fruit. Cette semence va porter du fruit dans nos actions. Cette semence va porter du fruit dans mon attitude. Oh, on m'a dit que, un exemple, on m'a dit que j'étais pas belle. Alors, partout où je vais être, oh, c'est vrai. On m'a dit que j'étais pas belle, donc je ne mérite pas telle chose. Je ne mérite pas de réussir. Je ne mérite pas d'aller là. Je ne mérite pas de faire ci. Donc, une semence, un exemple, j'ai une petite graine de pomme, mais avec cette graine, il y a un pommier qui va pousser et il va avoir plein de fruits. Donc, les fruits, c'est les attitudes. Les fruits, c'est quand je dois aller, c'est mes valeurs. Finalement, une pensée, ça part de quelque chose, on la sème, mais lorsqu'on la récolte, elle se transforme en valeur, elle se transforme en comportement, elle se transforme en attitude, elle se transforme tout simplement en personnalité. C'est vraiment grand. Donc, de la même façon que je peux semer une graine, et ça pousse, une graine de pomme, et ça pousse, il y a un arbre, un pommier qui pousse, avec plein de pommiers de toutes sortes, avec des branches, des feuilles, mais c'est la même chose. Quand j'ai une pensée dans la tête, je dois l'analyser. Qui, quoi, quand? Je dois me poser des questions. C'est quoi cette pensée? D'où sort cette pensée? Mais est-ce qu'elle est vraie, cette pensée? Peut-être que vous pouvez dire, comme je peux dire, oui, elle est vraie, mais pourquoi elle est vraie? Donc, je dois aller encore plus loin. Je vais vérifier dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que la parole de Dieu dit est vraie? Dieu dit que je suis la prunelle de ses yeux. Dieu dit que vous êtes la prunelle de ses yeux. Ah, la prunelle des yeux de quelqu'un, c'est quelque chose qui est important. C'est quelque chose pour te protéger. Alors, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Alors, si la parole qui est dans tes pensées, que vous avez semé dans vos pensées, ou quelqu'un vous a dit quelque chose, ça ne dit pas que vous êtes extraordinaire, mais vous avez le pouvoir, vous avez l'obligation, vous avez le devoir, et c'est seulement vous qui avez le devoir. Non, je ne sème pas. Je prends ma hache, je vais la déraciner, je vais tout simplement, si elle n'est pas encore enracinée, non, c'est à la poubelle. Ça, c'est à la poubelle. Ça, c'est à la poubelle. Ça, c'est à la poubelle, j'en veux pas. Et je vais semer une autre parole. Que je suis extraordinaire. Je suis une créature merveilleuse. Et mon âme le reconnaît. Donc, c'est important. Nos pensées et nos émotions. On pourrait dire nos émotions. C'est là où se trouve notre âme, nos sentiments. Peu importe, c'est au moins nos émotions se trouvent dans notre âme, quelque part dans notre cœur. Et la Bible nous dit vraiment de faire attention aux semences dans notre cœur, à qu'est-ce qui se trouve dans notre cœur. Parce que notre cœur, c'est notre trésor. Alors, pour que ça vienne dans mon cœur, c'est parce que je l'ai semé ou quelqu'un l'a semé et je l'ai cru. Et c'est comme ça, à la longue, je vais avoir une santé mentale positive ou une santé mentale négative. Alors aujourd'hui, je vous pose la question, quelle santé mentale vous voulez? Une santé mentale positive ou négative? Moi, je pense que vous voulez celle qui est positive. Donc, pour avoir cette santé mentale positive, il faut être comme un jardinier. Il faut toujours être là pour savoir semer les bonnes pensées. Et sachez qu'une pensée, quand je la laisse, elle va porter du fruit. Comme un arbre, comme un pommier. Elle va me donner des pommes pourries, avec des vers de toutes sortes. Mais elle va me donner des pommes. Elle va me donner une personnalité. Des fois, on voit les gens avec une belle personnalité, ou avec une personnalité maussade, une personnalité qui est agressive, une personnalité envieuse, ou une personnalité jalouse, possessive. Mais tout ça, ça commence par une pensée
Et la pensée, lorsque je laisse la pensée sans que je la déracine, mais elle vient se déposer dans mon cœur. Et dans mon cœur, elle vient tout simplement former des émotions, soit positives ou négatives. Quand je dis on a tous des émotions positives ou négatives. Mais qu'est-ce que ça fait une pensée qui est enracinée? Une pensée négative qui est enracinée donne une certaine personnalité. Et une personnalité qui est envieuse, qui est jalouse des autres, qui pense que les autres sont mieux, qui pense qu'elle est au-dessus des autres, qui pense qu'elle est moins que les autres. Alors qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Dieu veut pour nous une vision de nous-mêmes positive et équilibrée. Nous ne sommes pas pires que les autres, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, nous sommes tout simplement uniques dans qui nous sommes. Alors, pour moi, c'était vraiment aujourd'hui parler de santé mentale, démystifier qu'est-ce que c'est que la santé mentale. La santé mentale, ce n'est pas une affaire de folie, mais une santé mentale, c'est une affaire de bien-être. Donc, bien prendre soin de tes pensées, nettoyer tes pensées comme un jardinier, donc ça va porter fruit. Donc, quels fruits que vous voulez? Les fruits positifs ou les fruits négatifs? Je pense que vous allez choisir les fruits positifs. Donc, à partir de maintenant, prenez soin de votre santé mentale, prenez soin de vos émotions et vous allez voir, vous allez devenir vraiment la créature que vous souhaitez être. Alors sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée, dépendamment quand vous allez visionner cette vidéo. N'oubliez pas aussi de partager, de liker, de laisser un commentaire, pourquoi pas. Comme ça, on peut s'améliorer. Alors sur ce, je vous aime. À la prochaine. Soyez le jardinier de votre vie. À bientôt.